Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo de mes coloriages réalisés. Et pour la première fois, vous allez retrouver les coloriages réalisés durant le mois de juin, juillet et août. Les raisons sont simples, petite baisse de régime. J'ai eu une panne colo. Donc pendant 2 semaines, j'ai pas du tout touché un crayon. Et ensuite, je suis revenue un petit peu progressivement. Mais ça a été un petit peu long. Et donc du coup, j'ai pas trouvé que c'était utile de vous faire une vidéo à la fin du mois de juin. Et puis à la fin du mois de juillet, j'avais repris un petit peu goût, mais j'étais un petit peu démotivée par rapport à la chaîne. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai attendu d'être de nouveau complètement motivée avec mon retour de vacances. On commence avec juin. En juin, je suis tout d'abord allée dans mon Dark Fairy Tales de Croc Croc. Il me restait un coloriage pour le conte de La Belle au Bois dormant. Et du coup, j'ai fait ce petit coloriage-ci, donc réalisé avec une base de feutre à alcool. Je suis venue un peu retravailler le personnage au crayon. Et puis par contre, pour tout le reste, j'ai tout retravaillé avec de l'aquarelle. Ensuite, jusque-là, ça allait. Mais après, j'ai voulu faire un effet vieilli avec des encres. Et là, ça a été la catastrophe. J'ai pas du tout aimé. Je me suis dit que j'allais rattraper comme je pouvais avec un peu de paillettes, un peu voilà, mais non, en fait c'est pas beau du tout et j'aime pas du tout ce que j'ai fait, mais bon, tant pis, ce sera pas mon préféré du livre. Ça m'a permis de finir le conte et puis voilà, j'étais déjà début juin, j'étais déjà plus trop motivée, j'avais plus trop le temps et la panne colo pointait le bout nez. J'ai quand même terminé mon coloriage en commun avec La Furie, ça c'était super chouette. J'avais quasiment tout fait en mai, mais ensuite voilà, j'avais du mal à me motiver, donc elle m'a attendu jusqu'à début juin. Et j'ai fini ce colo qui était pourtant super chouette, un colo Frères des ours, voilà, réalisé avec beaucoup d'aquarelle. Donc les rochers, l'eau, le fond, les arbres, sont faits exclusivement avec l'aquarelle. Et pour tout ce qui est animaux et personnages, vous avez quand même du crayon. J'ai pas mal utilisé les drawings et puis les luminances, si je dis pas de bêtises, ici. Mais voilà, j'aime bien l'harmonie des teintes. C'est un peu sombre, mais moi j'aime beaucoup. Et j'étais très surprise de voir que l'aquarelle se portait bien sur ce livre. En tout cas, là, j'ai pas eu de soucis. Alors que quand j'avais voulu utiliser mes Neocolor 2 la première fois, ça avait été mais juste horrible. Là, je sais pas, ça a fonctionné. Je sais pas quelle est la sorcellerie, mais bon, ça a bien marché, donc je vais pas cracher dessus. Je suis plutôt contente. Voilà, c'est le dernier colo que j'aime bien avant un petit moment. Je vous le dis tout de suite. Et puis, du coup, pendant 2 semaines, j'ai pas touché mes crayons et j'ai tenté de m'y remettre fin juin avec le Lune magique de Stratton Peterson. Je me suis dit, peut-être qu'entamer un livre, ça me ferait du bien. Donc, j'ai fait ces 2 pages-ci avec surtout de l'aquarelle. Même si j'avoue que sur la page de droite, toutes les fleurs sont retravaillées avec du crayon. C'est vraiment beaucoup d'aquarelle. La lune un petit peu aussi crayon et puis pastel à l'huile. Mais sinon c'est beaucoup de l'aquarelle. Mais je suis pas fan du résultat. Et j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Mon aquarelle interférence de chez Van Gogh dans le fond, ça n'a pas donné quelque chose de fou. Après j'ai voulu me lancer dans un vrai colo, donc j'ai tenté ce mandala, mais j'aime pas les mandalas. Donc du coup là, le colo que vous voyez, je l'ai terminé il y a 1 semaine. Mais il m'a fait toutes les vacances. Ça a été pas hyper fun à faire. Par contre, ça a énormément de matériel. Il y a beaucoup de crayons aquarellables dedans. Il y a du crayon aussi. Vous avez de l'aquarelle. Vous avez sur les coins, l'extérieur, c'est du pastel à l'huile. Et là, pour le coup, je suis fan de l'effet, personnellement. Vous avez aussi là, irisé du pastel à l'huile de chez Sennelier. Vous avez un peu de vernis paillettes. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, mais c'était pas gagné parce que j'ai pas mal galéré. Vous avez aussi des points de stylo gel, des points de feutre acrylique. Le résultat est joli, j'ai fini en août et j'ai mis 3 mois, juin, juillet et août pour rendre ma copie. J'ai utilisé aussi un matériel, vous voyez, qui traverse, qui est sympa mais qui traverse, donc je vais pas pouvoir l'utiliser dans beaucoup de colos.
C'est tout ce qui est un peu métallisé, argenté que vous voyez là. En fait, c'est des feutres de contour qui sont censés être métallisés. Et puis ensuite, vous avez le contour qui est censé refléter la couleur du bouchon. Alors, ça fonctionne, cette histoire de contour, mais le contour reste hyper fin déjà. Et puis, en plus, quand vous faites des points comme moi, ça se voit pratiquement pas. Et c'est un matériel qui traverse. Donc ça va, j'ai trouvé pour pas cher, je crois, en faisant mes courses au supermarché. Mais c'est pas le matériel que je vais utiliser dans mes plus beaux livres, quoi. Surtout quand j'ai un coloriage au verso. Mais voilà, je trouve que par contre, ça ajoute un petit peu de peps. Voilà. Et j'aime bien le rendu avec ces phases de la lune qui sont bien mises en avant. Donc elles sont toutes décrites, vous voyez sur le côté. Et ça reste plutôt joli. Mais j'ai quand même sué sur ce colo. Le prochain que j'aimerais faire, c'est celui-là, Les Hurlements des loups, que je trouve magnifique, qui est un de mes colos préférés. Et j'aimerais bien aussi peut-être essayer de faire quelque chose de cette page lune magique, vous voyez, qui n'est pas folle. Donc peut-être du scrap, on verra. Donc voilà pour ce livre. Et ensuite, fin du mois de juin, je me suis dit, il faut que je participe au coloriage en commun de Julie. Donc je me suis forcée et j'ai fait ce petit coloriage-ci de Rox et Rookie parce que le thème c'était campagne et je trouvais que Rox et Rookie c'était parfait pour le thème. Donc du coup, je me suis forcée. J'étais en panne colo, mais je voulais le faire. Donc voilà. Je l'ai fait principalement avec de l'aquarelle et les crayons que j'ai utilisés ici, ce sont les Drawing. Voilà, surtout sur les animaux, la barrière et les troncs d'arbres. La maison, je crois que j'ai rajouté plutôt du stylo gel parce que c'était un peu trop fin. Mais voilà. La brume, c'est toujours pastel à l'huile et encre, c'est pas fou. Et c'est tout pour juin. On débute juillet avec une personne qui m'a remotivée encore une fois, c'est Julie Nueva. Sur sa vidéo des pastels à l'huile, elle m'a donné envie de ressortir mes pastels. Elle m'a vraiment donné envie. Je regardais plus de vidéos, j'étais en panne colo et peut-être la seule avec qui j'arrive à être un petit peu plus assidue, c'est Julie. Et voilà, et donc j'ai fait ces deux colos, donc j'ai fait celui-ci. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, je me suis inspirée d'une toile de Turner, notamment pour l'eau. J'avais quand même un petit peu de crayon sur les personnages, mais c'est tout. Par contre, j'ai eu des petites déconvenues en le fixant. J'ai eu des petits points blancs qui sont apparus, c'est super chiant. Et tant pis, j'ai dû mettre la bombe trop proche. Et ensuite, j'ai fait celui d'à côté. Et là, vous avez aussi un petit peu de feutre pour l'effet haut, mais sinon c'est que du pastel à l'huile, j'ai beaucoup aimé. Et lui aussi, je l'ai fixé. Et là, ça m'a pas fait ce côté point blanc, donc j'ai dû mieux m'y prendre. En tout cas, c'est important parce que si vous ne fixez pas, déjà ça colle. Et puis en plus, votre pastel se transfère. J'ai pas mis une protection, mais je vais en mettre quand même une en plus. Mais je trouve que le rendu, il est quand même joli. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Voilà. C'est juste dommage pour celui-ci, les petits points blancs. Voilà. Donc, j'ai bien aimé retourner dans mon Tolkien Sword. Et je me suis dit, c'est ça, il faut aller sur d'autres matos pour sortir de ta panne. Donc, je suis allée dans mon Love Story en juillet. Parce que fin juillet, c'est notre anniversaire de mariage. Et j'ai fait ce coloriage de Robin et Marianne que j'ai réalisé à la peinture acrylique. Alors, il est pas fou, quand je le vois, je l'aime pas plus que ça, je trouve que j'aurais pu faire tellement plus de détails, mais bon, il passe. Les personnages sont quand même faits au crayon de couleur, mais tout le reste, c'est que de l'acrylique. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, je suis pas une grande fan, même si je l'ai fait pour notre anniversaire de mariage. Du coup, bon, j'ai pas lâché, je voulais vraiment retrouver le goût et aimer ce que je fais aussi, parce que ma panne, ça faisait que j'aimais pas tout ce que j'entreprenais, j'étais pas motivée, pas inspirée. Je suis allée dans le cercle de la vie de Melpomene Chanipana, Jotu, et j'ai fait un colo en mode hyper chill, avec de feutre acrylique et de l'aquarelle, et c'était tout. Et j'ai bien aimé le faire, même si, encore une fois, le résultat...
il n'est pas optimal. Alors, j'aime bien les animaux, j'aime bien l'eau, j'aime plutôt bien le ciel et le phare. Mais alors, les aurores boréales, mon Dieu, c'est moche ce que j'ai fait avec des feutres acryliques. J'aurais jamais dû faire ça, ça rend super moche. J'aime pas du tout. Peut-être que j'arriverai à le retravailler, je ne sais pas comment, ultérieurement. Parce que des fois, je retravaille comme ça plus tard mes colos quand j'ai comme ça des détails que j'aime pas. Mais là, voilà, je ne vois que ces grosses bandes vertes que je trouve hideuses. Si jamais vous avez des idées pour que je rattrape ça, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse. Parce que franchement, un petit peu déçue quand même du résultat de ce colo. Mais je n'ai pas lâché, j'ai continué avec Melpomene, je suis allée dans le Terre Enchantée. Et j'ai fait un colo en m'inspirant un petit peu du lâcher-prise de Laimiana cette fois-ci. Donc j'ai fait celui-ci avec des teintes assez sombres, avec de l'aquarelle, avec des pastels à l'huile, avec du feutre acrylique, avec du stylo gel et 0 crayon pour le coup. J'ai même utilisé mes aquamarqueurs. Comme elle est très feutre, elle est lipide, mais j'ai un peu utilisé les aquamarqueurs. Et oui, c'est ça en fait. J'ai dit l'aquarelle, mais non, il n'y a pas d'aquarelle, c'est des aquamarqueurs, du stylo gel, du feutre acrylique et un peu de pastel à l'huile pour ce colo. Et je suis pas hyper fan du gris que j'ai mis en fond, dans le fond de ma boîte. Mais sinon, le reste, ça passe à peu près. C'était très chill à faire. Donc, je reviendrai pas là-dessus. Mais voilà. Je suis pas non plus grande fan du résultat, encore une fois. Après toutes ces couleurs un petit peu sombres, j'ai voulu prendre le contre-pied et aller sur des teintes hyper pastel. Et du coup, Un million de créatures magiques de Lulu Maillot me semblait être le livre adéquat. Et j'ai fait un petit colo chill, ça faisait longtemps aussi que je n'y étais pas allée. J'avais vu que j'y étais allée cette année, mais c'est tout. Et du coup, j'ai fait celui-ci, 100% aquarelle et puis stylo gel pailleté. J'ai utilisé un petit peu, je crois, par-ci par-là pour ombrer mes brûlures macarons, je crois. Mais ça se peut même pas, j'ai plus trop de souvenirs. Mais en tout cas, ouais, aquarelle et stylo gel, et c'était très fun. Le dernier que j'ai fait cette année, le premier que j'ai fait cette année, c'était lequel déjà? Ah, oui, c'est celui-là que j'ai fait pour Alicia, pour la naissance de son petit. Ok. Donc voilà, j'y suis retournée et c'était plutôt fun, même si mon colo casse pas 3 pattes à un canard. J'ai bien aimé tenter un peu ces teintes pastel et il était très 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 fun à faire. Donc là, voilà, j'ai repris le goût de colorier. Et je me suis dit, je vais aller aussi sur des trucs simples et j'ai voulu entamer mon Chibi-Taro de Yampouf. Donc j'ai entamé mais avec ce petit coloriage-ci de Chibi Zodiac. Donc j'ai utilisé un petit peu de feutre acrylique, beaucoup de feutre acrylique, un peu de feutre alcool et surtout j'ai utilisé mes polychromos sur cette petite chibi. J'aime bien le résultat, elle représente les béliers. Bon, c'est un peu original peut-être de commencer ce livre en faisant un coloriage qui présente un autre, mais voilà, ça m'a donné envie, puis j'ai bien aimé. Après, j'ai fait des petites cartes comme ça au feutre à alcool et au crayon. Non, 100% feutre à alcool, j'ai bien aimé. Et ensuite, je l'ai vraiment entamé avec la première arcane, le fou. Alors pour ce livre, je vais faire cette même démarche à chaque fois. Je suis allée chercher un petit peu des informations concernant la carte, concernant aussi les éléments qui sont traditionnellement représentés dans le vrai Rider-Waite Smith. Et ensuite, je me suis inspirée pour faire ma version, donc je suis restée assez fidèle. C'est pour ça que je propose quand même un fond avec un soleil, avec un ciel dans des teintes un peu jaunes normalement. Là, moi, j'ai fait un dégradé un peu plus orangé, mais qui garde un peu la symbolique en fait du jeu traditionnel, en sachant que déjà l'illustratrice, elle s'en est un petit peu écartée, parce que j'ai lu que pour la carte traditionnelle, il y a un petit chien qui accompagne le personnage du fou, et là, c'est pas le cas. Mais voilà, j'ai voulu garder un petit peu le vrai esprit. Et c'était assez fun à faire. Les crayons, c'est les Polychromos et les Pablo. Et puis beaucoup de stylo gel, beaucoup de feutre acrylique, beaucoup de fine liner, beaucoup de stylos métallisés aussi. J'ai utilisé un truc à traverser. C'est ce orange. En fait, c'est un glitter brush marker de chez Action. Qui est pailleté, donc j'avais pris un set de, je
jaune orangé et un set de gris. Et j'avais voulu tester, voilà. Et j'aime bien, mais ouais, ça traverse, donc on peut pas l'utiliser de partout. Mais bon, les paillettes restent aussi hyper subtiles. Mais ça fait, si vous voulez un truc subtil, ça fait le job. Ensuite, j'ai fait un petit colo mystère dans ce livre-là, avec l'affiche de l'Argentine. Donc un mélange de feutre classique, feutre à eau et un peu de feutre acrylique. J'aime beaucoup la palette de teintes de cette affiche. J'aime bien le résultat aussi. Voilà. Je suis pas une fan de mystère, c'est mon premier livre mystère et je préfère le coloriage classique, mais disons que j'aime bien les affiches de voyage et c'était chouette. Et puis le dernier coloriage de juillet, c'est pour le colo en commun de Julie sur le thème de Bridgerton. Elle pouvait pas me faire plus plaisir parce que du coup j'ai pu faire un autre coloriage pour rendre hommage à Penelope Featherington et j'étais trop contente. Donc j'ai fait ce petit coloriage-ci qui est censé reprendre un peu les couleurs qu'elle porte dans sa robe lors du premier bal de la saison 3. Et là, vous avez beaucoup de matériel sur cette illustration. Donc je vous la sors. Alors, pour voir de plus près, la peau, luminance, je n'ai pas pris de risque. Les vêtements, les cheveux, les yeux, tout ça, c'est du polychromos et du Lightfast. J'ai ombré aussi mes roses avec des polychromos ainsi que mes fleurs et mes feuilles. L'effet doré, je l'ai fait au crayon et stylo gel. Le fond, il est au feutre alcool avec une base de teinte interférence de chez Van Gogh. Et là, le vert comme ça aquarellé, c'est le vert cascade de chez Daniel Smith. Donc c'est un vert qui granule avec des reflets bleus, très très joli. J'étais très contente. J'aime beaucoup le résultat, c'est bête que ça l'a plutôt mal imprimé en fait. Mais je suis contente, voilà, je vous montre vraiment de très très près pour voir les détails avec le stylo gel. Mais j'aime énormément ce petit clin d'œil à ma Lady Whistledown. Et je suis contente parce que du coup ça me fait un troisième colo dans ce livre-là qui est, voilà, si vous ne le savez pas, de ces livres dans lequel je ne peux pas colorier parce que vraiment le papier est hyper fin. Du coup j'imprime et je stocke en porte-vue les illustrations. On termine avec un coloriage hommage. Nous avons perdu Shannon Doherty qui est décédée des suites de son cancer et j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil, un petit hommage dans le Magic Hour de Karolina Kwiatkowska parce que Shannon Doherty en interprétant Prue Halliwell, déjà ça a été la première actrice de série qui m'a marquée et puis elle a interprété ma sorcière préférée, voilà, ma sœur Halliwell préférée encore aujourd'hui dans l'imaginaire de toutes les sorcières qui peuvent exister. Elle fait partie de mon top 3 avec les ensorceleuses, le film des ensorceleuses. J'adore Prue et je voulais lui rendre hommage, donc je suis allée dans ce livre. Je trouvais qu'il y avait une mélancolie, une tristesse aussi dans ce livre-ci avec le chat et la sorcière. Donc beaucoup d'aquarelles pour le fond, pour tous les éléments. Et après je suis venue retravailler au crayon mes feuillages, mes fleurs, ma sorcière, mon chat. Mes papillons sont retravaillés aussi au crayon. J'ai mis un petit peu de feutre acrylique aussi pour faire des petits effets. Et c'est un colo que j'ai fait le lendemain, après avoir appris son décès dans la soirée. Je me suis refait les Charms tout de suite, 3 premiers épisodes. Parce que je les ai en DVD, les 3 premiers épisodes. Je les avais ramenés de mon voyage en Angleterre. Et puis, j'ai commencé ce colo. Puis ensuite, j'ai terminé le lendemain en regardant une petite émission qui n'était pas hyper bien faite. Et puis, en regardant les 3 premiers épisodes de Charmed. Voilà, donc c'est pour Shannon Doherty. Voilà, pour aller voilà. Et c'est tout pour juillet. On se retrouve du coup en août. Alors, en août, avant de partir en vacances, j'ai repris 7 en cours que j'avais dans le carré à table, donc qui représente une scène de zootopie, donc beaucoup d'aquarelles aussi, et du crayon. Et là, pareil, mes crayons habituels, mélange de poly, luminance, Pablo, Lightfast, vous avez l'habitude. J'ai bien aimé le reprendre. J'avais fait que les feuillages en fait et le fond et puis j'avais pas touché au reste. Du coup là j'ai repris, j'aime bien le résultat. Il était plutôt fun à faire. Je vous montre de plus près. C'était quand même sympa.
avec ces petites souris qui mangent leur sorbet. J'étais contente de reprendre cet en cours que j'avais laissé depuis le mois d'avril en plan. Ensuite, j'y suis retournée dans un livre qui m'a inspiré décidément, le Tolkien's World, et j'ai fait des créatures. Et là, cette fois-ci, j'ai utilisé l'aquarelle principalement, et j'ai fait les loups-garous, voilà, qui sont réalisés 100% à l'aquarelle, avec quand même pour les détails du crayon et un petit peu de stylo gel. Mais vraiment, j'ai adoré refaire le ciel, surtout avec ces éclairs, c'était plutôt fun. Détails de bave aussi, j'ai bien aimé. Non, franchement, j'aime toujours aller dans ce livre. Il est très varié, voilà. Et mine de rien, je l'avance petit à petit. Ensuite, j'ai voulu faire un petit colo estival qui sentait bon la mer et la détente. Et c'était le thème de Julie, le thème Farniente. Et du coup, j'ai mis en couleur Lilo et Stitch à la plage. Donc pareil, là, vous avez de l'aquarelle, vous avez les arbres et un peu les feuillages et fleurs du premier plan qui sont retravaillés avec des crayons de couleur. Mais sinon, tout le reste, c'est aquarelle et stylo gel. Et bien sûr, je dis des bêtises, j'ai fait mes personnages au crayon de couleur. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup d'aquarelle et de feutre acrylique. J'aime bien le résultat, je vous montre de plus près. C'est plutôt joli, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Il est plutôt fun. Voilà, donc je suis retournée dans le mer et l'océan, c'est cool. C'est un bloc sympa, mais j'y vais pas assez, je pense. Et ensuite, je suis retournée dans mon Dark Fairy Tales pour faire ce petit coloriage et entamer le conte de La Belle et la Bête. Et une fois que j'aurai fini les colos de ce conte, vraiment bien rempli et même dépassé mon objectif de l'année. Donc là, comme à chaque fois, vous avez feutre à alcool, aquarelle et puis stylo gel, crayon aussi pour ombrer. Je me suis beaucoup amusée sur ce colo, qui a été rapide. Ensuite, un autre colo rapide pour un défi sur la chaîne Twitch de Julie, le Amazon World. Et là, c'était le mot secret. Et j'ai voulu faire cette petite sorcière. Donc, elle est faite aussi avec une base d'aquarelle. Le fond, c'est de l'aquarelle. Ainsi que le château aussi. Et la montagne. Il y a de la Colorex PBO pour les nuages. Et j'ai retravaillé quand même mon personnage avec des crayons de couleur. En tout cas, au moins en partie, je vois que le chapeau, il y a des choses qui sont restées juste avec de l'aquarelle. Mais j'ai quand même beaucoup retravaillé avec les crayons. Mais ça a été assez rapide et assez plaisant de faire ce petit secret, cette petite femme qui nous fait chute. Elle me fait penser à Pretty Little Liars, pardon. Ensuite, je suis allée dans un bloc, le bloc graffiti. J'ai fait cette petite clochette. Le fond est réalisé à l'aquarelle. Clochette, la fleur et les écritures sont faites au polychromos. Et j'ai utilisé aussi un aquamarqueur pour le violet foncé. Et ce que j'ai plus aimé faire, ce sont ces ailes transparentes. Donc du coup, j'ai continué mon fond à l'aquarelle parce que c'était pas du tout représenté. Donc j'ai continué. Et ensuite, je suis venue mettre du pastel à l'huile irisée de chez Sennelier et j'ai contourné avec des feutres acryliques, des Posca blancs et tout ça, donc pour faire un effet un peu scintillant et transparent. Et écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que c'est joli, je trouve que c'est diversifié, harmonieux. Les transitions sont plutôt bien faites, donc je suis très contente. Et franchement, c'est chouette parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas contente. Donc là, ça m'a vraiment redonné la motivation de colorier dans mes livres. Et puis, j'avais pas été dans ce bloc encore, le bloc graffiti. Et je me suis remise dans mes objectifs colo. Et voilà, comme ça, j'ai coché ce bloc cette année. J'y suis allée. Et ça m'a motivée à retourner dans le bloc Affiche mythique, volume 1. J'y étais pas allée l'année dernière. Et donc là, j'y suis allée avec une affiche assez simple de l'univers de Mickey Mouse, faite 100% à l'aquarelle. Alors j'ai retravaillé le fond qui de façon originale est blanc. Je l'ai fait des couleurs un peu vintage, un effet un petit peu marbré, mais très très léger. C'est pas un effet marbre que j'ai voulu faire. Et j'aime beaucoup. Il a été rapide, que de l'aquarelle, c'était fun. Encore un petit colo fun, ce marque-page du bloc Art Déco avec ce petit polochon. Pareil, vous avez de l'aquarelle en base. Ensuite, je suis venue retravailler avec plein de feutres différents, métallisés, pailletés.
de feutre de signaux blancs. Et puis mon peluchon, je l'ai travaillé au polychromos. Je l'aime beaucoup, ce petit marque-page de l'été que j'ai fait durant un live de Julie. Et puis on se dirige tout doucement vers le dernier coloriage de l'été. C'est un coloriage que j'ai réalisé dans le livre Bodoni 4 saisons. C'est un coloriage de Vaiana. Et là, pareil, j'ai pris du plaisir à le faire et j'aime le résultat. Donc, je suis contente pour ces derniers coloriages de l'été. Vous avez de l'aquarelle pour la mer, pour la plupart des éléments. Par contre, j'ai retravaillé tous les feuillages, tout le tronc d'arbre, tout le personnage, les 2 personnages, ainsi que le hamac au crayon. Et après le reste, je l'ai laissé plutôt libre avec de l'aquarelle. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le coloriage que vous avez préféré parmi ces 3 mois. Je suis contente d'être sortie de ma panne colo, de m'être remotivée là avec les vacances, ça m'a fait du bien. Et de revenir aussi sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est vous aussi qui me motivez à continuer. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.